Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance de ce mardi 16 avril 2024. J'espère que vous allez bien. J'ai failli dire 2025. Bon, pourquoi pas. On y va. Quelle est l'humeur du jour? En retard. Le temps, c'est de l'argent. Enthousiaste. Bon, alors soit vous manquez de temps sur cette journée, soit vous risquez d'être en retard. En retard à un rendez-vous, en retard dans ce que vous aviez prévu de faire. On va regarder avec l'oracle quotidien. Oula, il y en a trop. J'ai de la précipitation. Alors. Là, votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir. Le sommeil est important et surtout réparateur. Bon, j'ai des personnes qui ont l'impression de manquer de temps alors que c'est qu'une illusion. Et l'argent est un outil. Vous voyez, avant je vous disais, le temps c'est de l'argent. L'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent, ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter les bénéfices. Par les finances avec des gens qui partagent vos idées, cela vous motivera. Donc ici, on vous dit de ne pas être... comment dire, alors, il y a des inquiétudes au niveau financier là sur ce mardi ou dans les jours à venir, et on voit que ça pourrait prendre toute la place. Et du coup, cette carte en retard, ça me parle de manque de manière générale. Et du coup, vous allez vibrer le manque. Alors, je sais que c'est pas simple, mais si vous sentez que vous êtes angoissé par rapport à ce côté matériel ou financier, essayez de penser autrement. Concentrez-vous sur ce que vous avez déjà pour ne pas vibrer ce manque. Parce que plus vous allez vibrer le manque et plus vous allez manquer. Allez, on y va. Je le rappelle, on attire ce que l'on vibre. On va regarder avec les secrets de ton avenir. Quelle est la petite phrase du jour? Et on a fait une pause, prends un peu de temps pour toi. Bon, là, clairement, au-delà du fait des inquiétudes financières ou matérielles, ici, on vous dit de faire une pause là, de lâcher prise par rapport à une charge mentale là. Ouais. Un moment de joie, beaucoup de calme et enfin la paix. On vous demande de vous recentrer sur l'instant présent et de profiter là. Allez, on regarde avec l'oracle G. Alors, à la coupe, on a le cadeau, la proposition et la rose. Donc ici, il y a une surprise qui vous fait plaisir. Une proposition qui vous fait plaisir. On est dans l'immédiat ou passé très très récent. On a les 3 lunes. Ah, il y a une histoire de rapidité. Il y a quelque chose qui vous contrarie ici. Ok. Bon. Il est question aussi de se recentrer sur son bien-être personnel. Vous pouvez avoir des petits... Alors, encore une fois, on est à la coupe. Il y a peut-être eu des petits maux de santé. Votre corps vous a peut-être fait comprendre certaines choses les derniers temps. Vous n'avez pas écouté. On vous demande d'être à l'écoute de vos émotions, de votre corps physique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la chauve-souris ici? La certitude. Les chiffres. Ouais, l'épée et le cadeau. Bon, on a un imprévu négatif. Là, je ne vais pas vous le cacher. Il y a un imprévu négatif, mais qui est là pour vous montrer que vous êtes soit pas sur la bonne voie, soit vous écoutez pas là, ou vous prenez pas en compte une situation ou tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Il y a une perte d'énergie.
Il y a aussi une perte au niveau financier des dépenses. J'ai l'impression, ouais, là, qu'il y a un événement qui arrive assez soudainement, qui vous permet de voir ce qu'il y a à corriger dans une situation, dans votre vie, dans un domaine de vie. Alors, on regarde. On a le papillon, l'escargot. Je trouve cette carte de lenteur hein, en retard. C'est un peu la même carte. Les oiseaux. Les mains entrelacées. La carte de l'araignée, je vais y arriver. La carte du chien. Et la personne extérieure, homme ou femme. Bon, alors ici, vous êtes dans l'attente, soit par rapport à une personne, vous êtes dans l'attente de nouvelles, dans l'attente d'un accord. On voit que les choses sont au ralenti et que ça vous stresse. Hein. Avec l'araignée ici, alors cette carte, elle se lit soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là, mais ici dans le tirage, donc moi je l'adapte hein, suivant le tirage. Ici pour moi, c'est l'araignée du matin, chagrin. Ici, on voit que ce retard, cette lenteur, ça vous cause des angoisses. Hein. Il y a bien une transformation à venir, mais on vous dit qu'il faut prendre ce temps. Il y a bien des communications qui tardent, mais qui vont finir par arriver. On voit ici que vous allez avoir un soutien. Il y a quelque chose qui est accepté aussi par rapport à une aide. Il est question pour certains et certaines d'entre vous, alors peut-être que vous aidez quelqu'un aussi, ici, dans un mauvais passage de sa vie. Sauf qu'il va falloir aussi prendre un peu de recul parce que vous avez besoin de vous régénérer. Hein. Pour d'autres, il y a quelqu'un qui va vous aider. Vous allez peut-être vous confier aussi hein, sur ce qui vous angoisse, sur ce qui vous fait peur. Il y a bien une transformation qui est là. Alors, ce retard peut aussi venir de vous dans le fait que vous résistez à cette transformation et ce changement qui arrive. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez discuter, que vous allez communiquer sur ce qui bloque avec une personne proche. Vous allez aussi avoir de l'aide par rapport à ce qui bloque. Et on a cette personne. Alors, cette personne, c'est soit vous qui attendez des nouvelles de cette personne, concernant un accord, concernant un appui, concernant un changement. Mais ça représente aussi la personne proche avec qui vous discutez de ce qui se passe et qui peut vous aider dans votre situation, vous donner des conseils. Donc, on a bien ici encore un autre personnage, hein, homme ou femme, une personne extérieure. On a la harpe. Nouveau départ. Ouais. Et le lynx. Donc là, on voit clairement qu'il y a une personne ici qui est en retrait, qui ne s'exprime pas, qui est plutôt dans l'observation. Et une autre personne ici qui est là pour vous aider par rapport à ce qui se passe, par rapport à ce retard, cette lenteur, ces angoisses ici. Et derrière, on voit quand même qu'il y a cette histoire de communication qui arrive peut-être de loin, une invitation aussi, hein, ici. C'est une personne qui peut vous inviter, alors une personne proche de vous qui peut vous inviter pour vous changer les idées ici. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal. Ouais. Je vais juste regarder encore cette personne. Il y a un changement, hein. On a la protection, hein. Alors peut-être que, encore une fois, hein, si vous attendez un accord ou des communications là, par rapport à une personne qui est en retrait, c'est pas mauvais signe si elle ne s'exprime pas sur ce jour ou sur les jours à venir. Hein. Il y a une protection dessus. Hein. Elle a peut-être des choses à régler autres hein, avant de revenir vers vous. Ok. J'ai dit des choses à régler autres, ça veut strictement rien dire. D'autres choses à régler, pardon. Allez, on va regarder avec l'oracle des miroirs. On a l'ouverture, l'évolution, la joie. Voilà, avec l'oracle des miroirs, on a quelque chose de positif. Hein. On a quoi? La culpabilité. Ah, l'accusation. Ça commençait bien. Derrière, on a quoi? La victoire, le retard. On a encore cette carte hein, de retard. L'amitié, la distance, la personne extérieure, homme ou femme. Vous voyez, il y a une prise de recul. Alors, pour d'autres, ici, il y a peut-être une invitation qui va être reportée. Malgré tout, c'est pas annulé.
Pour d'autres ici, vous allez pouvoir réussir quelque chose malgré une lenteur. Vous allez avoir l'aide d'une personne ici proche de vous, hein, ça ressort. Un ami ou une amie qui arrive à la rescousse. Il y a peut-être un imprévu et vous avez besoin, je vous donne un exemple là qui me vient comme ça, mais vous avez besoin de faire garder l'un de vos enfants. La nourrice n'est pas disponible parce qu'elle est malade. Vous allez avoir l'aide de quelqu'un, par exemple. Ok. Bon, ici, il est question de reparler ou d'une situation là qui est difficile, qui est compliquée, qui est conflictuelle. Alors, cette situation, elle peut revenir sur le tapis. Vous allez ouvrir de nouveau la discussion peut-être, ou vous allez remettre les pieds dans une situation qui est difficile. Et c'est pour la faire avancer. On voit que vous avez peur parce qu'il y a cette histoire de reproche, de jugement. Mais derrière, c'est bien vécu. Pour d'autres, vous vous confrontez à vos peurs ici. Et on voit que malgré tout, vous allez dépasser quelque chose. On a quoi? La chance. L'argent, le voyage, la sexualité, la jalousie. Alors pour d'autres ici, vous avez peut-être un choix à faire entre plusieurs propositions. Alors il y a peut-être plusieurs invitations. C'est comme si vous aviez peur de décevoir une ou plusieurs personnes en faisant un choix. Mais là, on vous dit que dans tous les cas, c'est pas mal pris. Alors, pour d'autres ici, il y a le fait de saisir une opportunité qui vous fait évoluer au niveau de votre abondance de manière générale. Il y a une victoire ici et quelque chose de beau concernant un événement, concernant, ça peut être par exemple le fait qu'on vous choisisse pour un emploi. Il y a un déplacement qui est positif, il y a un mouvement positif. Vous avez peut-être l'opportunité aussi de faire fructifier votre argent ou de concrétiser un contrat ou d'avoir une évolution au niveau professionnel. On voit que malgré tout, vous avez peur des répercussions par rapport à votre environnement, aux personnes autour de vous. Bon, en tout cas, on vous dit que vous allez y voir clair sur les personnes sur qui vous pouvez compter. Ouais, vous êtes protégé dans tous les cas, d'accord? Vous y voyez clair. Et vous allez pouvoir vous exprimer, donner votre décision par rapport à ce que vous souhaitez, là, par rapport à ce qui arrive et qui est beau. Bon, on voit qu'on vous demande de prendre le temps de la réflexion, c'est ce que j'ai quand même. Hein, parce qu'avec le voyage, on a aussi cette prise de hauteur. Malgré tout, c'est positif pour vous. Hein. Ne faites pas vos choix en fonction des autres, faites vos choix en fonction de vous. Dans tous les cas, par rapport à ce qui se passe, vous allez comprendre que, encore une fois, il y a des personnes qui ne sont pas là avec de bonnes intentions. Hein. Ok. Derrière le miroir magique, on a quoi? Le rêve, ouais. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez voir le vrai visage de certaines personnes. Allez, on va regarder au niveau affectif et sentimental. Voilà, on a une carte qui a volé. On a la puissance, la communication. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il y a pas mal de communication au niveau sentimental et affectif. Il y a quelque chose qui se centre aussi. On parle de communication constructive avec l'arbre. Alors, on a quoi? L'illusion, l'attirance. Alors, attention. Attention à l'attirance que vous pourriez avoir. Qu'est-ce qu'on a derrière? La légèreté, la peine. Ouais. Bon, pour certains et certaines d'entre vous, il est question d'être dans une forme de... Je dirais pas de manipulation, mais ne prenez pas des vessies pour des lanternes. Il y a une forte attraction, une forte attirance avec, pour les célibataires là, avec une personne. Mais derrière, on a la légèreté, la peine. C'est peut-être une personne qui ne correspond pas à vos principes. Oui, il y a quelque chose, un dysfonctionnement au niveau des principes, des valeurs ou des besoins ici. Hein. Ok, donc attention à ça. Pour d'autres, là, si vous êtes en relation, attention au projet, là. On voit ici qu'il y a...
Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous, enfin votre partenaire, il ou elle, qui prend trop à la légère les projets communs, là, ou un projet... Ouais, il y a le fait de ne pas fonctionner ensemble. Le couple, hein, vous voyez. J'ai une personne qui est trop individualiste. Sans être égoïste, mais qui est trop indépendante, individualiste. Qui veut que les choses soient faites à sa manière. Et qui ne prend pas en compte votre façon de voir et vos besoins. Alors, on va regarder dans le tirage, hein, qu'est-ce qu'on a. Au dos, la chance. Les promesses, la séparation, la permission, le coup de foudre. Attention aux promesses qui ne pourront pas être tenues. Ouais. Alors pour certains et certaines, vous allez décider de vous séparer, ça y est. Parce que c'est le moment, parce que là on a promesse et chance, hein, parce qu'il y a quelque chose d'autre pour vous qui vous attend. Pour d'autres ici, les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, faites attention, vous emballez pas trop vite, c'est ce que j'ai. Ouais, pour d'autres, c'est vraiment le fait d'acter une séparation. Parce que quelque chose d'autre vous attend ailleurs. Bon. On va regarder qu'est-ce qu'on a. La fragilité. La réconciliation. La concrétisation. Ouais. L'arrêt, le stop. Alors, là, on peut avoir une personne ici qui veut se réconcilier avec vous. Ou alors c'est l'inverse. Mais dans tous les cas, cette personne qui veut se réconcilier, elle n'a pas forcément... vous voyez la concrétisation et le stop. Elle n'a pas forcément quelque chose à vous proposer au niveau du projet. On a quelque chose qui a été fragilisé dans le passé et c'est compliqué. Il y a un blocage. Pour d'autres ici, les célibataires, on voit que vous êtes dans une phase où vous vous êtes reconstruit, mais c'est encore fragile. C'est pas encore totalement stable par rapport à ce que vous voulez concrétiser. Bon. Donc il y a un blocage, une lenteur ici. On a la souplesse, la flexibilité, la bonté, la fidélité, l'attraction, l'engagement. On vous demande d'être fidèle à vous-même. Soyez fidèle à vous-même ici. Alors peut-être aussi qu'il y a une forme de compromis à avoir ici par rapport à ce que vous souhaitez. Malgré tout, alors il faut avoir une certaine forme de souplesse. Malgré tout, on vous demande quand même de rester fidèle à vous-même. Hein. Être moins rigide, ça ne veut pas dire laisser tout passer. Hein, ou d'être dans la suradaptation. Donc là, ici, il peut y avoir, pour les couples, là, on peut voir, vous faites peut-être des compromis, mais on voit ici que par rapport à ce que vous voulez concrétiser, ça bloque. C'est pas, voilà, c'est pas stable. Ici, il est question d'être dans une forme de bienveillance, de se faire confiance mutuellement avec cette carte de la fidélité par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Mais il va falloir faire un compromis ici et je sens que c'est compliqué. Pour d'autres... les célibataires, il est question, alors là, peut-être que certains et certaines d'entre vous, bon, vous avez mal vécu quelque chose, vous reconstruisez, mais du coup, vous êtes dans je veux un engagement. C'est un peu comme si vous allez rencontrer une nouvelle personne et vous allez limite lui faire signer un papier, quoi. Comme quoi, cette personne, elle ne vous fera pas souffrir et qu'elle veut s'engager tout de suite. Or, on ne peut pas s'engager comme ça sans connaître l'autre. Hein. Ouais. Emprise, la communication, la jalousie, le regain, l'oubli. Bon, là, il peut y avoir des petites disputes hein, dans une relation où il y a eu... voilà. Ouais. Vous allez peut-être remettre des vieux dossiers sur le tapis, là. Hein. Pour d'autres ici, vous pouvez avoir des communications d'une personne avec qui vous avez été sous emprise. Là, on voit que c'est une personne
qui s'est fait oublier, entre guillemets, et qui revient ici. Hein. Ouais, qui essaye de vous amadouer. Bon. S'il y a une personne qui revient ici, on le voit bien, il y a un stop parce que c'est une personne qui n'a rien à vous proposer. Encore une fois. Qui a envie de se réconcilier avec vous, mais que dans son intérêt. Allez, c'est parti. On va regarder quelle est la réponse à votre question. N'hésitez pas à mettre sur pause. Et on a, ça dépend de vous. Attendez-vous à un signe. On vous parle du libre arbitre ici. Et attendez-vous à un signe, c'est soit une prise de conscience intérieure, soit c'est un événement qui va arriver. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tous les feux sont au rouge. On l'avait hein, avec le grand oracle de l'amour, même si je dis toujours que la réponse à votre question, c'est pas la continuité de la guidance. Des fois, il y a quand même des synchronicités. Donc, tous les feux sont au rouge. On a le chiffre 3, ici en réduction, qui nous parle de communication, de projet, de projection, hein, de création. Et tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. On a le chiffre 9 qui nous parle de faire un bilan d'accomplissement ici, de fin de cycle. Alors, tous les feux sont au rouge. Alors, il y a peut-être un blocage, mais ici, on vous dit que ce blocage, vous pouvez le dépasser. Tout dépend si vous voyez le verre à moitié plein ou à moitié vide. J'ai vraiment ça qui ressort là. Alors. Et c'est pas parce qu'il y a un blocage ou une lenteur que ça veut dire là que vous êtes forcément sur la mauvaise voie. Hein. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Alors, avec l'oracle de la date, qu'est-ce qu'on a? Voilà, et on a le mois de mai. Et entre 15 et 30 jours. On retrouve ce chiffre 9. Donc là, il y a un cycle qui va se terminer pour certains et certaines par rapport à votre question sur le mois de mai. Pour d'autres, on vous dit que c'est peut-être, il y a peut-être une lenteur jusqu'au mois de mai. Ici, on vous dit qu'il y a quand même un événement à venir. Entre 15 et 30 jours, ben, du coup, on va arriver sur le mois de mai. Hein. Donc, chiffre 4, chiffre 9, déblocage. Alors, soit ça vient de vous, soit ça vient d'un événement extérieur. Bon, voilà. Donc, il y a quelque chose d'important par rapport à votre question qui va se passer sur le mois de mai. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. On se retrouve demain pour les énergies du jour. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous.